pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que le merveilleux nom de notre Dieu soit très élevé et que sa grâce repose sur nous tous. Nous sommes de nouveau devant ce grand Dieu pour examiner encore la parole. Et nous allons poursuivre avec le sujet sur le mariage. Alors, on va aller tout doucement, comme le frère l'a dit, parce qu'il y a des questions qui ont été posées. On va essayer d'apporter il y a des questions, il y a des contributions. On va certainement revenir un peu sur quelques-unes de ces questions. Et puis après, on va poursuivre. Alors, avant qu'on ne continue, peut-être que le frère Emmanuel peut monter. On va chanter ce cantique-là qui est en lien avec la prédication que nous avons entendue. Golgotha, où Jésus mourut. C'est Golgotha, où Jésus mourut. Au Calvaire, où Jésus mourut. Golgotha, où Jésus mourut. Golgotha, Golgotha, où Jésus mourut. Golgotha, Golgotha, où Jésus mourut. C'est là qu'il a pris mes péchés et mourut. C'est là que j'ai eu la vie. La vie, c'est là qu'il a pris mes péchés et mourut. C'est là que j'ai eu la vie. À la croix, où Jésus mourut. À la croix, où Jésus mourut. Au calvaire, où Jésus mourut. Au calvaire, où Jésus mourut. C'est là qu'il a pris mes péchés et mourut. C'est là que j'ai eu la vie. La vie, oh, c'est là qu'il a pris mon péché et mourut. C'est là que j'ai eu la vie. Golgotha, Golgotha, où Jésus mourut. Golgotha, Golgotha, où Jésus mourut. C'est là qu'il a pris mes péchés et mourut. C'est là que j'ai eu la vie. C'est là qu'il a pris mes péchés et mourut. C'est là. Amen. Effectivement, c'est ce que nous avons entendu ce matin. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Et que l'effet pour lequel le Seigneur a bien voulu, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, nous faire comprendre la signification du vendredi saint
et du dimanche de résurrection, que cet effet-là soit atteint en chacun de nous. Comme le frère l'a recommandé, allez-y vous plonger dans une lecture continue, c'est-à-dire dans une écoute continue. Vous écoutez la prédication d'hier soir et d'aujourd'hui pour que cela fasse un tout complet. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui sont dedans. Comme le frère l'a dit, on ne peut pas se mettre à tout prendre. Et quand on vient et qu'on se place là, on choisit quelques points. S'il vous plaît, ce n'est pas un tri qu'on fait, c'est des points qu'on prend juste pour faire des commentaires. Donc que Dieu nous bénisse et continue de prier pour nous. Alors la fois dernière, après mon intervention, il y a eu des commentaires, il y a eu des observations, il y a eu quelques questions. Et donc je vais commencer par dire ceci. Sachez que quand nous nous tenons ici, nous n'avons aucune prétention. Aucune. Si cette idée monte dans la tête de quelqu'un, chassez l'idée parce que ça ne vient pas de Dieu. Que ce soit le frère Isaac, que ce soit le frère Mathias, que ce soit le frère Nguessan, le frère Badou, moi-même, ou quiconque se tient ici, si déjà cette personne a cette pensée en elle, que la personne chasse cette idée parce que ce n'est pas une bonne influence. Maintenant, vous qui nous écoutez, sachez que nous faisons de notre mieux. Alors, pour ce qui est du sujet que nous sommes en train de traiter ensemble, nous n'avons pas de nouvelles révélations. Le frère Ndri n'a pas de révélation. La révélation concernant ce sujet a été donnée au frère Branham. Pour aborder la question, il a beaucoup hésité. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise d'annoncer, il a prêché sur le sujet mariage et divorce. Il a prêché également ce choix d'une épouse. Alors donc c'est lui qui a la révélation. Et cette révélation également a été donnée au frère Franck, qui aussi a traité de la question. Et donc, je n'ai pas une révélation à donner à quelqu'un. Maintenant, comme nous sommes là par la grâce du Seigneur, et que Dieu nous a fait la grâce d'être dans l'esprit de cette révélation qui a été accordée à nos bien-aimés, pour le corps de Christ, nous venons simplement essayer de mettre les choses bout à bout comme on peut le faire pour que celui qui a besoin d'une compréhension particulière puisse l'avoir. Donc, c'est dire qu'on n'a pas de révélation particulière et ce que nous disons vient des révélations que le Seigneur a déjà faites à ses bien-aimés. Donc, que Dieu nous bénisse et que nous donne d'avoir une écoute attentive. Avant de poursuivre, je vais demander à mon bien-aimé frère Olivier Akafou de venir prier pour la parole que nous allons partager ensemble. Frère Olivier, s'il te plaît. Notre Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Du fond de nos cœurs pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Tu nous as révélé ta parole. Tu nous as exprimé ta pensée. Oui. En envoyant Élie le prophète, Oui. Et ton serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Nous avons la révélation. Ouais. Nous sommes des privilégiés. Alléluia. Des hommes et des femmes que tu as retirés de la masse et qui ont été placés en hauteur. Alléluia. Oui, tu as fait de nous des aigles parce que nous sommes dans une période, dans un âge d'aigle. Et il y a beaucoup de choses que nous comprenons par ta grâce. Ce matin encore, ton serviteur va revenir sur ces choses. Nous le remettons en tes mains entièrement. Que l'onction et l'inspiration nécessaires pour la proclamation et la compréhension de ces choses lui soient accordées ce matin encore.
pour le bonheur de ton peuple, pour l'édification de ton peuple, pour le perfectionnement de ton peuple. Nous nous attendons à toi. Seigneur, agis puissamment par ton Esprit Saint. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Amen. Alors, la fois dernière, après l'intervention, il y avait eu 2 questions qui ont été posées par un frère. La première question, le frère Mathias a répondu à la question. C'est que les veuves peuvent se marier, mais elles se marient dans le Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous demandons que les jeunes veuves, parce que celles qui ont plus de 60 ans, elles peuvent être inscrites sur le rôle, elles peuvent être enregistrées comme veuves, nous l'avons entendu. Mais les jeunes veuves qui ont moins de 60 ans, elles peuvent se marier et nous avons pris soin d'apporter quelques informations relativement à cette question. La deuxième question posée par le frère est la suivante. En fait, ce n'est pas une question, c'est une affirmation qu'il fait. Il a besoin qu'on puisse apporter quelques éclaircies. Il dit, celui qui divorce sa femme, l'expose à l'adultère et lui-même devient adultère. Je relis. Celui qui divorce sa femme, l'expose à l'adultère et lui-même devient adultère. On ne dit pas amen comme ça, on n'a jamais entendu ça. Alors, vous savez, le frère Soumaïen, tu es là? Je ne le vois pas. Il m'a envoyé la fois dernière la prédication qui a été retransmise le 10 décembre 2025, où le frère Franck a traité de ce sujet. Sur le sujet questions et réponses sur le mariage et divorce. Donc, vous pouvez aller réécouter cette prédication. C'est le 10 décembre 2025. Le sujet était questions-réponses sur le mariage et divorce. Et le frère a traité de cette question à cette occasion. Mais il avait déjà traité également de cette question. C'est ce que je vais faire lire dans Mariage, problème ancien. À la page 27, je vais lire ce que le frère a dit, c'est la vérité. Si un frère répudie injustement sa femme, il expose la femme à commettre adultère, et en fait la femme n'est pas fautive, c'est lui plutôt qui commet l'adultère quand elle va se remarier. Donc réécoutez, et voilà ce qui est écrit par le serviteur fidèle et prudent, qui prend appui sur la parole qu'on va lire. Vous allez vous rendre compte, tout ce qu'il a dit, ça repose sur la parole. Il dit, un divorce, c'est la page 27. Comme je dis, mariage, problème ancien, du frère Franck. Il dit ceci. Les frères, si vous retrouvez, c'est la page 27, vous pouvez afficher ça. C'est pratiquement, après les 3 premières lignes, c'est le paragraphe qui commence. Vous pouvez afficher, les frères peuvent également lire. Il dit, un divorce arbitraire est comparé dans les Écritures à un acte de violence contre l'autre partenaire. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur se rapporte à la parole de Deutéronome 24, verset 1. Celui, ça c'est Matthieu 5, verset 31-32, voilà ce qui est écrit. Celui qui se sépare de sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais il continue en disant, mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Donc c'est ce que le frère a fait remarquer, qu'on peut se le dire. Continue. Fais remonter, frère. Donc voilà ce que je viens de lire. Celui qui se sépare de sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais il continue en disant, mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication,
l'a fait commettre adultère, et quiconque épousera une femme répudiée commet l'adultère. C'est Matthieu 5, verset 31-32. Mais il continue. Dieu protège une femme répudiée par son mari sans motif biblique, et il demandera des comptes à cet homme. Si cette femme se remarie, les gens la condamnent à cause du faux enseignement qu'ils ont reçu. Pourtant, dans ce cas, elle n'est pas fautive, mais c'est bien le mari. On est ensemble? Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est bien le mari qui a fait qu'elle en arrive à cette situation et contracte un second mariage qui n'avait pas été prévu. Dieu agit justement et il demande toujours compte au fautif, qui est dans ce cas l'ex-mari. On continue. On continue. L'ex-mari. Oui, juste après l'ex-mari, oui. Dieu est juste dans toutes ses paroles et saint dans tout ce qu'il fait. Amen. Une séparation injustifiée, c'est-à-dire un divorce, est un acte de violence dirigé contre la rédemption et le pardon, parce qu'en faisant cela, la croix et la réconciliation sont rejetées. Pour moi, on devait crier Amen. Amen. Parce que c'est en accord avec ce que nous avons écouté. Le Seigneur a décrété un grand jour de réconciliation. Il nous a rattachés à lui. Quand vous entendez ça, que le serviteur de Dieu revient sur ça, dans un écrit qui date des années, je ne sais pas, c'est 1970, combien? L'esprit est le même et la parole demeure éternellement vraie. Donc, dit ici ceci. Non, avant ça, je reviens sur ce que j'ai dit, ce que je viens de lire. On dit une séparation injustifiée, c'est-à-dire un divorce. Donc, les bien-aimés frères et sœurs qui sont en instance de divorce, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Golgotha. Nous avions péché. Nous étions dignes de mourir. Mais Christ ne nous a pas abandonnés au motif que nous avons péché. Non, 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 non. Il ne nous a pas abandonnés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un grand jour. Et il nous a envoyé ce qu'il a appelé un message joyeux. L'évangile. Pour faire quoi? Pour que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, vous voyez? Alors, on continue. Non, attends. Il dit donc, est un acte de violence dirigé contre la rédemption et le pardon. Parce qu'en faisant cela, la croix et la réconciliation sont rejetées. Continue. L'inimitié prononcée par Dieu, qui était entrée en vigueur après la violente rupture dans le jardin d'Éden, mais avait été mise de côté à la croix de Golgotha, est de nouveau rétablie et donne lieu à de nouvelles accusations. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire quand vous commencez à accuser de cette façon-là, vous rejetez Golgotha. Pour tous les rachetés, ce qui subsiste à toujours est que toutes nos fautes et nos péchés ont été placés sur l'agneau de Dieu. On y va, frère. Nous sommes libres et avons la paix avec Dieu. Par contre, l'irréconciliabilité et les accusations rendent témoignage de l'état de l'homme après la chute. Les rachetés et ceux qui sont réconciliés avec Dieu ne portent en eux aucune inimitié, laquelle va souvent au-delà de la mort. Ce serait vraiment un paradoxe. Ce serait vraiment un paradoxe, laquelle va souvent... Celui qui ne pardonne pas à l'autre
non, ce serait vraiment un paradoxe. Celui qui ne pardonne pas à l'autre et qui repousse la réconciliation n'a aucunement besoin de prier Dieu pour être pardonné, car Dieu non plus ne lui pardonnera pas. Et quand, ça maintenant il est en train de citer Matthieu 11, verset 25-26, vous pouvez afficher ça, frère. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Donc, frère, la question qui a été posée, c'était de savoir si une femme, celui qui divorce sa femme, s'il le fait, est-ce que la femme n'est pas exposée à l'adultère? Si elle est exposée à l'adultère, mais qui est fautif, c'est plutôt l'homme. Mais pourquoi on devrait y arriver là? Dans Malachie 2, verset 16, le Seigneur dit, les frères, vous pouvez afficher ça aussi, je hais la répudiation. Donc tout ce qu'on peut faire pour être réconcilié, il faut le faire. Mais je vais dans la suite revenir spécifiquement sur ça, mais c'était pour répondre à la question. On peut aller de l'avant. Deuxième préoccupation. Un frère dit ceci. Souligne qu'une femme ou un homme ne doit pas tuer, poison ou coup mortel, pour aller épouser son amant. Pour la femme ou l'homme, pour aller épouser son amante cachée. L'impie ou le non-croyant n'a pas de limite. Rien n'est caché devant le Seigneur qui sait tout. Amen. Ce que le frère dit ici, prenez Romains 7, verset 1, 2, 3. Là-bas, il est dit que dans la loi du mariage, la femme reste liée à l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Il dit alors, la femme peut essayer souvent, parce qu'elle a un amant, d'aller mettre fin à la vie de l'homme et puis aller se marier. J'ai dit au frère, ce n'est pas un croyant. Non, j'ai dit ça tout de suite, avant de venir sur la question, parce qu'il a posé la question, plusieurs peuvent le dire, puisqu'il a bien pris soin de noter que les non-croyants et les impies sont sans limite. Or, dans la maison du Seigneur, il y a 3 sortes de croyants. Alors quand il le dit, il a raison. Mais quelqu'un qui est dans un foyer, qui a un amant, mais ce n'est pas un chrétien. Amen. Amen. Ce n'est pas un chrétien. On ne doit pas avoir d'amant. Tu as un amant et qu'est-ce que tu dis? Bon, je vais trouver une formule, peut-être un poison ou bien quelque chose comme ça. Dans le temps, nos parents parlaient de l'ikouya. Je vais mettre ça dans la sauce ou bien faire quelque chose et puis mon mari va mourir. Comme la loi dit qu'aussi longtemps qu'il vit, je suis lié à lui. Comme ça, quand il va mourir, la loi va être rompue et je serai libre. Mais la même parole dit, on ne commettra pas de meurtre. On ne tuera pas. Alors, si tu as tué déjà, tu as brisé la parole. Et pourtant, tu veux prendre cette même parole pour te protéger. Non, qu'on n'en arrive pas là. Dans un foyer chrétien, c'est l'amour qui nous unit. Dans un foyer chrétien, c'est le Seigneur qui nous unit. Et alors, quand les tribulations vont survenir, comme c'est biblique, on va rester là, prier ensemble. Et le Seigneur lui-même permettra qu'on revienne sur pied et qu'on continue. Amen. Donc, quand il a posé la question, il a répondu, ceux qui font ça, ce n'est pas les chrétiens. L'autre observation, le frère a dit, quand je parlais, j'avais voulu parler du lien, de l'osmose qui relie l'homme et la femme. Donc, il dit, le lien sacré en question entre l'homme et la femme, c'est l'osmose de fidélité. Frère, que Dieu te bénisse. Une fois qu'on s'est marié, ça dit, il y a une harmonie, une synergie, une osmose telle que rien en principe ne devait pouvoir venir nous séparer. L'ennemi va nous donner des coups. Tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage du frère Mathias. Dans le songe, l'ennemi est venu l'effrayer. Mais il est vaincu. Ce matin, on l'a entendu. Sachez que
l'oppresseur, l'ennemi, est un ennemi vaincu. Alors, quand il va venir, chassez-le. C'est son rôle. Son rôle, c'est de nous perturber. Il va continuer. Mais sachez que le Seigneur vous a mis ensemble et vous êtes devenus une seule chair. On l'a dit la fois dernière, je vais revenir rapidement dessus avant de continuer. Que Dieu nous bénisse. Alors, voilà ce que le frère a dit dans la prédication du 10 décembre. Il dit, une fois qu'un homme s'est lié à une femme par un mariage, cette femme reste et demeure un vase sacré pour cet homme. Ça, c'est par rapport à la répudiation. On va revenir un peu là-dessus après. Donc, que Dieu nous bénisse. Alors, comme je l'ai dit la fois dernière, ces questions sont importantes parce que ça nous permet de revenir sur certains aspects qui, certainement, ont été comprises ou qui ont besoin d'être renforcés pour que nous soyons en harmonie dans la suite. Alors, j'avais abordé deux aspects. Je commençais, mais je les ai laissés. C'était le commencement et la fin du commencement. Mais je vais laisser cette partie et je vais aller directement sur les frères. Comme j'ai beaucoup parlé des sœurs, je vais parler des frères d'abord avant de revenir sur cet aspect des choses. Mais avant, quand j'ai parlé des sœurs qui ont déjà vécu dans le monde, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit, qui sont devenues une nouvelle création, on a lu l'histoire de la femme adultère. Et quand on a lu cette histoire-là, frère, vous pouvez afficher ce que le Seigneur va dire à la fin. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, ce que je n'ai pas ajouté, que je vais ajouter avant de continuer, c'est que mes sœurs, lorsque cette réconciliation a eu lieu, que le Seigneur vous a pardonné et qu'il a dit, va et ne pêche plus, le conseil que je vous donne, c'est de couper tous les liens avec tous ceux avec lesquels on a eu des contacts anciens. Les sœurs ne sont pas d'accord. Ah oui, c'est-à-dire que enlevez ça dans votre téléphone. Bloquez-le. On bloque, non? Bloquez. Supprimez. Vous allez me dire, non, c'est être méchant. Bon, quand même, moi, ma soeur, voilà ce que les frères nous ont enseigné. On dit, quand Satan veut te prendre, il ne vient pas t'attraper comme ça. Il va prendre seulement ton petit doigt ici. Et quand tu ne réagis pas, il va passer, il va prendre tout le doigt, le deuxième, le troisième, toute la main, le bras, l'avant-bras, et puis maintenant, tu es surpris. Donc, le conseil, le Seigneur vous a dit, va et ne pêche plus. Il a effacé. Maintenant, toi, pour te garder fidèle à lui, il faut rompre tous les contacts. Et très souvent, quand on dit ça à nos enfants, ils raisonnent. Non, ben écoute, ça, papa, on n'est pas d'accord avec toi, ou ceci. C'est comme ça. Mais vous devez arrêter tout. Donc, ce que vous voulez ajouter à ça, à ce qu'on a dit de l'autre côté là-bas. Alors, mes bien-aimés frères, c'est vrai que quand je vais arriver là, je le dirai, dans le mariage, les conditions de l'homme et de la femme sont deux conditions différentes. Et le frère traite de cette question. Mais les frères, qui sont, puisque la question, enfin, ce que nous sommes en train de traiter, c'est de savoir qui doit se marier, qui peut se marier, qui peut être marié, etc. Maintenant, parmi les frères, qui doit se marier? Qui doit se marier? Qui peut se marier? De la même manière que parlant des sœurs, je dis, mais ce n'est pas des enfants qui vont se marier. Les juristes peuvent le témoigner. Ici, la majorité, c'est à quel âge? C'est 18 ans. Hein? Et chez l'homme? D'accord. 21 ans chez l'homme. Hein? Ah bon? Ce n'est pas 18 ans la majorité? Moi, ce que je sais, c'est qu'on a harmonisé à 18 ans. Bon, d'accord. Donc, envoyez-moi ça, je vais vérifier. Ce que je sais, c'est qu'avant 2019, avant 2021, la loi disait que pour se marier, l'homme devait avoir 20 ans et la fille 18 ans. Mais j'ai appris, et ça faut que vous confirmiez cela, qu'on a harmonisé depuis 2021, si je ne m'abuse, dans la loi nouvelle, que l'homme et la femme sont considérés majeurs à partir de 18 ans. Mais ça, je le dis comme ça, bon, ce n'est pas biblique, mais je vous le dis, c'est par rapport au pays. Donc, il faut que
L'homme est au moins 18 ans. Mais de vous à moi, nos enfants qui ont 18 ans là, qui est autonome? Hein? Qui est autonome? Oui. Je dis qui est autonome? C'est-à-dire, d'abord, qui a terminé ses études à 18 ans? Ils sont rares. C'est vrai que de plus en plus, nos enfants ont le bac à 16 ans, ils font un BTS. Donc, en 2 ans, ils peuvent avoir 18 ans, ils peuvent avoir terminé. Ça, c'est possible. Mais la plupart du temps, c'est au-delà de 18 ans. Ils n'ont pas encore terminé leurs études. Ils ne sont pas capables de se prendre en charge. Parce que ceux-là, ils sont dans nos maisons. Enfin, je ne sais pas, hein, les 18 ans là, qui sont autonomes là, levez vos mains, on va voir. Parmi les garçons. Les 18 ans, quand on regarde, ils sont peut-être en 3e, hein, pour ceux qui sont un peu en retard. Les moyens sont en seconde, première, terminale. Et puis, les plus brillants sont en première, deuxième année, sont en train de faire leurs études. Mais ils sont encore à la charge de papa et de maman. Donc, ils ne sont pas capables de se prendre en charge, à plus forte raison, prendre un autre fardeau. Tu comprends? Ça dit prendre une femme. Qui dit prendre une femme, dit enfant va venir. Donc, s'occuper de toi-même, s'occuper de la femme et s'occuper de l'enfant. Non. Qui a un domicile qu'il paye? C'est-à-dire il a une maison, il a un hébergement. Regardez, on va peut-être lire ensemble ce que le frère Branham a dit. Vous connaissez bien cette histoire, mais je veux la lire. Il dit qu'il a fait beaucoup de mariages, mais dans tous les mariages qu'il a fait, il y a un qui l'a particulièrement marqué. Ce n'est pas toute l'histoire qu'on va lire, hein. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est les éléments importants qui relèvent. Alors, c'est dans le choix d'une épouse. Donc, les frères, si vous avez ça, le choix d'une épouse, le verset 12. Chapitre 72 dit ceci. Et le garçon est sorti de la voiture, et pour moi, comme pour une autre personne, il n'avait pas l'air d'un fiancé. À cause de ça, je suis allé regarder. J'ai dit, mais aux États-Unis, on se marie à quel âge? J'ai regardé. L'âge de la majorité des États aux États-Unis, c'est 18 ans. Bon, il y a des États comme il y a plusieurs États, mais entre 16 et 17 ans, on a besoin d'une autorisation parentale. C'est au-delà de 18 ans qu'on peut se marier sans condition. Là, on est libre. Mais avant, on doit demander l'autorisation parentale. Mais ici, on n'a pas parlé de l'âge de ce jeune homme. Seulement, il avait l'air très jeune. Et au chapitre 73, et la petite dame est sortie de son côté avec une petite robe à petits carreaux. Elle paraissait très jeune. Alors, je lui ai dit, êtes-vous assez âgé pour vous marier? Elle dit certainement, j'ai la permission écrite de mon père et de ma mère, j'ai dû la produire au tribunal pour obtenir ma licence. C'est vrai que je parle de la fille, mais ici on n'a pas parlé du garçon, on n'a pas parlé de son âge. J'ai dit d'accord. Alors j'aimerais vous poser quelques questions. Il va poser la question au jeune homme. Mais ce que je veux faire remarquer ici, parce qu'on est au niveau de l'âge, il y a d'autres questions qu'il pose sur lesquelles je vais revenir. Il va demander des choses sur lesquelles je vais revenir. Mais avant ça, je vais seulement insister sur les éléments qui m'intéressent au niveau de l'âge et de l'autonomie, de la capacité à pouvoir se prendre en charge. Il dit, mais j'ai dit, maintenant, est-ce que tu as un endroit pour amener la fille après le mariage? C'est-à-dire, si tu n'as pas un lieu pour pouvoir prendre la femme que tu vas marier, à moins que papa t'ait fait un lieu à la maison de façon autonome, ça c'est possible aussi. Papa a construit une grosse maison, il peut diviser la maison en deux. Il dit, bon, ici, là, c'est pour vous. Ça, c'est possible. Ça devient aussi chez toi. Mais ici, on demande, est-ce que tu as un lieu où, quand tu seras marié, tu pourras prendre ta femme et aller y habiter? Donc, il faut que tu sois capable d'avoir un domicile à toi. Autre chose. Il dit, maintenant, je vais vous demander quelque chose. J'ai cru comprendre que tu travailles.
Donc, il faut que tu aies un travail qui te donne quelque chose. Un revenu au moins régulier. On n'a pas dit d'être salarié. On n'est pas fonctionnaire, on n'est pas embauché quelque part, mais il faut avoir une activité qui te permet d'avoir un revenu régulier. C'est l'autonomie, ça. Être capable, quand on veut aller acheter son pain, de ne pas tendre la main à papa. Papa, vraiment, est-ce que je peux avoir 150 francs pour aller acheter un pain ou 200 francs? Ou bien je vais aller me couper les cheveux. Papa, est-ce que tu peux me donner 500 francs ou 1000 francs ou bien combien de francs là pour aller se couper les cheveux? Je veux acheter une chaussure. Papa, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter une chaussure? Il faut que toi-même, tu sois capable d'avoir un revenu régulier qui te permet de t'offrir ces petites choses. Mais bien aimés frères, c'est à vous que je m'adresse. C'est pourquoi, dans la prédication des jeunes, le frère Franck revient là-dessus encore, de façon très forte. Il faut que tu sois autonome. Donc, je vais m'arrêter là, je reviendrai là-dessus après. Donc, il faut que tu sois autonome, avoir un revenu et être capable de te prendre en charge. Et ne pas être concerné par les 3 conditions dont on a parlé. Je préfère aujourd'hui ne pas parler de vœu de célibat parce que cela m'a été reproché. On dit, mais vœu de célibat, c'est écrit où? J'ai dit, bon, comme aujourd'hui, on a beaucoup de connaissances, on veut rester biblique, alors on prend Matthieu 19. Dans Matthieu 19, on nous a parlé de 3 types de personnes. C'est des eunuques. Ces eunuques-là, on dit, il y a des gens qui sont nés eunuques. Donc on ne peut rien. Il y en a d'autres qui ont été rendus eunuques par la main des hommes. J'ai expliqué ça la fois dernière. Et il y a enfin des hommes, comme l'apôtre Paul, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, un frère qui est assis ici, qui n'est pas concerné par ces 3 conditions, ces 3 situations, tu dois te marier. Si tu remplis les conditions de te marier, tu dois te marier. Donc, ce sont les personnes qui peuvent se marier qui sont en train de citer là. Alors, le vœu de célibat, on l'a dit parce que dans d'autres religions, on fait des vœux de célibat. C'est pourquoi on a pris l'habitude de dire, celui qui n'a pas fait de vœu de célibat doit pouvoir se marier. Mais ce qu'on sait ici, c'est quelqu'un qui se rend eunuque à cause de l'excellence du royaume de Dieu. On est d'accord? Ok. Donc c'est ceux-là qui peuvent se marier. Alors, quand tu te décides de te marier, ça veut dire quoi? Ça traduit toi ta maturité. Je ne comprends pas des frères qui sont là, qui ont un revenu régulier, parce qu'ils ont une maison, ils s'occupent d'eux-mêmes, ils s'occupent souvent de leurs parents, qui ont 35 ans, 40 ans, 45 ans, près de 50 ans, ils ne sont pas encore mariés. Si tu as fait un vœu qui traîne, bon, tu peux, ça peut arriver, je vais en arriver là également quand je vais parler de comment persévérer. Mais tu n'as même pas fait de vœu quand on te parle du mariage, tu dis, oh, vraiment, j'attends, ou bien bon, je n'ai pas les moyens. Frère, comment est-ce qu'on peut mesurer toi ta maturité? Comment on peut te considérer comme un vainqueur? Comment est-ce qu'on peut te considérer comme un héros? Un responsable? Non. Alors, le fait que tu aies les conditions que j'ai citées tout à l'heure, que tu décides d'aller te marier, ça traduit ta maturité. Ça traduit ta responsabilité. Ça traduit le fait, comme le frère Isaac aime à le dire ici, que tu es un vainqueur, car ce sont les vainqueurs et les héros qui se marient. Donc, frère, si tu as au-delà, dans la Bible, on n'a pas situé les âges, je peux revenir là-dessus rapidement. On n'a pas dit qu'il faut avoir tel âge, ce n'est pas écrit comme ça. Mais seulement ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge, ils sont exclus d'emblée. Mais si fixer un âge, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés n'ont pas fixé d'âge. Quand le frère Franck aborde la question, il dit, il n'est pas quelqu'un à donner des instructions du type, c'est-à-dire des lois par rapport à cela. C'est écrit, on peut le lire. Et donc, il n'y a pas d'âge précis. Mais il y a un moment au moins où
on peut décider de se marier? Moi, je me mettais comme ça, au moins après 25 ans. Comme de plus en plus, nos jeunes gens qui travaillent, ils ont le bac assez tôt, à partir de 20 ans. Avant 20 ans même, souvent, ils ont commencé à travailler, 20 ans, 21 ans, ils ont commencé à travailler, ils ont vraiment un revenu relativement confortable. Bon, on peut dire qu'à 25 ans, ils sont assez outillés pour se marier. C'est possible. Mais bon, je ne fixe pas d'âge. Mes bien-aimés frères, comme ce n'est pas dans la Bible, il n'y a pas d'âge, que ceux qui ont eu la révélation n'ont pas parlé d'âge, il n'y a pas d'âge. Cependant, il faut qu'un homme qui veut se marier ne le commence pas à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 20 ans, où il est encore dépendant de ses parents. Que Dieu nous bénisse. Au moins, on est d'accord avec ça. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Alors, prenons 1 Corinthiens 7, verset 8. 1 Corinthiens 7, verset 8 et 9. Bon, le 9. Le 9. Le verset, voilà. Alors, quelqu'un qui est normal, à un moment donné, il va se manifester en lui ce qu'on appelle des besoins corporels. Alléluia. Un homme normal, quand il atteint, je vais en parler après, moi je peux peut-être l'évoquer déjà. Vous savez, on est dans une assemblée mixte, on a aussi des enfants, mais comme nous traitons du problème du mariage, souffrez que je parle de certaines choses. Alors, en médecine, on parle de caractère sexuel. Il y a des caractères sexuels primaires. Ça dit que quand l'enfant naît tout bébé, on sait que c'est une femme ou bien c'est un homme. Ça, au moins, on est tous d'accord. Donc ça, c'est le caractère sexuel primaire. Tout le monde a ça. Un homme qui naît, on sait que c'est un homme. Une femme qui naît, on sait que c'est une femme. Ça, au début de la naissance, on appelle ça des caractères sexuels primaires. Mais après, même quand l'enfant commence à grandir, quand vous prenez deux enfants, deux jeunes enfants, garçons et filles, quand vous les voyez, ils sont bien habillés d'une certaine façon. S'ils ne sont pas habillés en homme et en femme, on ne sait pas qui est qui. On peut les confondre. Mais quand on atteint l'adolescence, on commence à développer ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Au nombre de ces caractères, je vais citer peut-être un ou deux comme ça. Il y a les poils qui commencent à pousser sous les aisselles. Ça commence à pousser. Et en d'autres lieux aussi. Donc ça commence à pousser. Alors, ça, bon, les petits garçons, les petites filles, souvent, ils sont surpris. Ah, maman, vraiment, il y a... Hein? C'est comme si c'est un peu sale, quoi. Mais ça, c'est le caractère sexuel secondaire qui commence à se développer. Alors, les jeunes hommes, ils vont constater que leurs épaules commencent à s'écarter. Ils commencent à être robustes, tu vois. C'est le caractère sexuel qui se développe comme ça. Et deux choses qui apparaissent. Chez la femme, on va voir que son bassin commence à s'élargir. Parce que le Seigneur sait qu'elle va porter un enfant. Donc, le Seigneur prépare ça. Son bassin s'élargit. Et puis, ce qu'on voit le plus, ses seins vont commencer à pousser. Ça sont les caractères sexuels secondaires. Alors, il arrive un moment où, quand ces éléments-là commencent à apparaître, les besoins corporels également commencent à se manifester. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se presser. Il faut attendre, vous les garçons. Attendez d'être autonome avant d'entreprendre quoi que ce soit. Attendez d'être autonome. Alors, comment est-ce qu'on fait? On reste et puis on est sain de corps et d'esprit. On dit, c'est quand cela arrive et qu'on atteint l'âge dont je parlais tout à l'heure, notamment ceux qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans,
qui savent que cette manifestation corporelle est intense, on dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Qu'est-ce qu'il attend? Car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc à ce moment-là, comme vous avez l'autonomie nécessaire, vous pouvez vous engager dans le mariage. Alors, quelle est la conduite que je vous recommande? Que le Seigneur nous recommande, que je fais, je vais vous dire. Lorsque tu as donc les caractères sexuels secondaires, nous allons lire 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, qui s'adresse à nous tous, aux mariés comme aux non-mariés, mais s'adresse à nous tous, et on va insister sur quelque chose. À partir du verset 3. Ce que Dieu veut de nous tous, qu'on soit mariés ou non mariés, ce que Dieu veut de nous tous, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On continue au verset 8. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous commençons à voir se manifester ces besoins corporels, ce n'est pas une raison de courir à gauche et à droite. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Parce que tu es dans la maison du Seigneur et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois saint de corps et d'esprit. Que chacun sache se garder. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc que chacun puisse demeurer dans la sainteté tous les jours de sa vie. Pas seulement quand il est marié ou n'est pas encore marié, mais tous les jours de sa vie, et cela s'adresse à nous tous. Nous les mariés comme ceux qui ne sont pas mariés. On continue. Maintenant, avant ça, là où on dit qu'il ne faut pas qu'on circonvienne son frère. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Quand le frère Franck aborde la question, il dit ceci, dans cette affaire, pas dans les affaires, c'est-à-dire, c'est vrai que les affaires sont concernées, mais comme le sujet ici concerne principalement le fait de rester sain dans la relation que nous avons, femmes et hommes, je veux rester à ce niveau-là, mais dans les affaires de tous les jours également, la chose en prend compte, en tient compte. Alors, que personne ne circonvienne son frère de fraude et de cupidité dans cette affaire, parce que le Seigneur tire vengeance. C'est-à-dire que ne soyez pas là, vous jeunes gens, regardez une jeune sœur, vous l'aimez par convoitise, et puis vous faites tout pour l'avoir avec vous. Vous la séduisez, et puis vous avez commerce avec elle. Alors qu'elle est destinée à un frère. Elle est destinée à un autre frère. Ce que la Bible nous dit, s'il vous plaît, ne le faites pas. Gardez-vous dans la sainteté jusqu'au mariage. La fois dernière, quand je parlais, je m'adressais aux jeunes sœurs, mais je m'adresse également aux jeunes frères. Parce que ce qu'on a l'habitude de dire, on a l'impression que les frères sont libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les jeunes frères commencent même à dire, non, nous, comme le Seigneur a fait de nous les chefs, nous, on peut se permettre tout. Mais c'est les sœurs qui doivent rester là. Hein? Non. Ce qu'on demande, c'est que vous demeuriez saints dans tout votre corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Non, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que chacun s'abstienne de l'impudicité. Ça, c'est assez clair. Il faut qu'on le sache. Lorsque nous sommes dans le couple,
le fait d'aller avec sa femme, c'est normal. On l'a lu la fois dernière dans 1 Corinthiens 7. D'ailleurs, il est dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas et vice-versa. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Mais comme pour l'instant, je parle des hommes, je ne vais pas trop insister sur cet aspect. Mais j'insiste sur un aspect. Des jeunes qui circulent, qui font circuler une information selon laquelle, quand on est marié, on peut, en tant qu'homme, sortir avec une jeune fille non mariée. Ça, ce n'est pas un péché. C'est l'information qui circule parmi les jeunes. Ça fait beaucoup de débats. Non, la femme ne doit pas faire ça. Non, elle, vraiment, elle doit rester là. Mais l'homme, lui, peut le faire. Si la femme a fait ça, elle a commis adultère. Mais pour l'homme, non. S'il a pris une femme mariée, là, il a commis adultère. Mais s'il va avec une jeune fille, il peut le faire. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu, dans Matthieu 5, un frère, affichez-moi ça. Quiconque regarde une femme pour la convertir dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il commet l'adultère déjà. On va arriver, quand on aura fini les procédures, qu'on va aborder la question du mariage lui-même, je vais revenir là-dessus. Mais pour l'instant, comme cette information circule, je veux que les frères se détachent de cette fausse information. Elle n'est pas biblique. Qu'un jeune homme qui est marié dans son foyer, il peut se lever pour avoir commerce avec une jeune fille non mariée. Ce n'est pas un péché. Mais c'est grave. Où est-ce que nous sommes? On est dans le monde. On a cru au message. C'est une question que je me pose. Et nous tous, nous devons pouvoir nous poser cette même question. Je ne sais pas ce que les frères derrière moi pensent, mais pour moi, c'est inacceptable qu'un frère qui est dans son foyer ait des relations avec une femme non mariée. Amen. C'est ça qui est normal. Même si c'est difficile à dire, si ça fait mal, sachez que ce qui est de la parole demeure éternellement vrai. Et ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre. Qui que tu sois, tu dois te soumettre. Tu es là, tu regardes une femme, comme ceux qui vont se marier avec la polygamie. On dit la polygamie, c'est autorisé. Mais le frère Franck ne dit pas ça, la Bible ne dit pas ça, le frère Branham ne dit pas ça non plus. Il dit que c'est autorisé. Mais j'ai dit, tu as ta femme avec toi, et puis tu regardes quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas la convoitise déjà? Je me pose la question. Il y a un qui a discuté avec moi pendant longtemps. Il dit non, en fait, le frère Branham, c'est de ça que je vais parler après, quand je vais parler de l'après-commencement. Avant le commencement et puis après le commencement. La dernière fois, ce que je vous ai fait lire, c'était ce que le frère Branham a dit dans Mariage et Divorce. Il dit au commencement, tout était en harmonie et il n'y avait qu'un seul couple de chaque chose. Et quand il nous parle dans Matthieu 19, il dit de retourner au commencement, là où il y avait une harmonie parfaite. Il n'y avait rien d'autre qui venait déranger. C'est quand le péché est entré par la femme que tout a été dérangé. Tout le programme de Dieu par rapport à cela a été dérangé. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, on veut retourner au commencement et on veut prendre une deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. C'est vrai que dans la prédication de décembre, le frère Branham, le frère Franck fait mention de la possibilité de prendre une deuxième femme. Mais quand vous écoutez bien, il fait allusion à l'Ancien Testament, ce qui s'est passé. On va revenir là-dessus également pour éclairer les frères là-dessus. Mais quand le Seigneur lui-même dit, au commencement n'était pas ainsi, c'est pour que nous retournions tous au commencement où il n'y avait qu'un seul couple, Adam et Ève. Alors, si on est d'accord avec ça, d'où vient qu'un frère qui est dans son foyer, au motif, selon lui, que ce n'est pas un adultère, alors il va aller, non pas la femme d'un autre, mais aller avoir commerce avec une jeune fille. Mes jeunes sœurs, si un frère vient vous tenir ce langage, dites-lui, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas biblique. Quand il viendra avec les cadeaux, dites, je ne suis pas encore prête. On s'attend au Seigneur, on vous a dit, vous, votre attente,
c'est de demeurer dans la prière pour plaire au Seigneur. On l'a dit la fois dernière, c'est tout. Et attendre le moment opportun pour que l'homme vienne vers vous. N'entreprenez rien. Mais c'est lui qui doit faire l'entreprise. C'est lui qui doit bouger. Mais pour bouger, il doit bouger bibliquement. Il ne doit pas emprunter des chemins détournés. Vous vous souvenez de la parabole des noces, où le Seigneur, quand il passait dans les rangs, tous les autres étaient habillés, et puis il voit quelqu'un qui était habillé comment? Il était bigarré. Il n'avait pas d'habit de noces. On dit, mais toi, comment tu as fait? Parce qu'à la porte, il y a quelqu'un qui habille les gens. Il est passé par la fenêtre. Vous connaissez l'histoire. Ne passons pas par la fenêtre, mais ayons une attitude biblique en la matière. Alors, c'est pour dire que les relations extra-conjugales dont parlent les jeunes frères, ce n'est pas normal, c'est inacceptable, ce n'est pas biblique. Si vous trouvez ça quelque part pour me convaincre, venez, je suis preneur et je vais venir corriger. Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il y a des jeunes gens qui sont des spécialistes de la pornographie. C'est-à-dire qu'avec le portable, ils vont sur des sites et ils passent des journées entières à regarder des vidéos obscènes. Vous n'êtes pas saint. C'est vrai que vous n'avez pas de relation directe avec une femme, mais vous l'avez déjà. Ce n'est pas normal qu'un jeune frère s'asseye devant un écran, quel que soit l'écran, pour regarder un film pornographique. Ce que Dieu veut, c'est notre... Quand ce n'est pas la pornographie, or la pornographie conduit déjà à ça, c'est la masturbation. C'est-à-dire que, comme il a suivi son esprit, il n'a pas voulu se sanctifier, il a voulu s'exposer à ce que les autres font qui n'est pas normal, alors il est tellement conditionné dans son esprit que finalement, il fait ce que le film dit de faire. Pas de la pornographie, on parle de tout ça. Donc ils vont s'adonner à ça. Les jeunes gens, s'il vous plaît, c'est un péché. Gardez-vous de ça. Il y en a qui sont dans des communications, c'est-à-dire qu'ils connaissent quelqu'un qui est ailleurs, soit en Côte d'Ivoire, soit en Afrique, soit en dehors de l'Afrique, qui devient comme leur correspondant, ou il ne sait pas leur quoi. Il y a un nom qu'on lui donne, et au téléphone, puis par WhatsApp, ils peuvent passer des longs moments en train de parler de sujets à caractère sexuel. Mais ça suit votre esprit. Mais jeunes gens, vous devez également vous en abstenir. Alléluia. Alors, ce qu'il faut, frère, c'est d'abord, quand vous avez atteint l'âge de vous marier, de prendre la décision de vous marier. Et vous prenez cette décision dans la prière. C'est là on va aborder rapidement la question avant que je n'arrête aujourd'hui. Vous devez aborder la question dans la prière. Prenons ce que la Bible dit d'abord. Acte 13, versets 2 à 3. Parce que vous serez en face d'un choix à faire, et pour faire le choix, s'il vous plaît, consultez le Seigneur avant de faire le choix. Et je vais insister là-dessus assez pour que cela puisse être compris. Acte 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voici les serviteurs de Dieu qui étaient sur le point de faire un choix, mais ils travaillaient, ils jeûnaient, ils priaient. Et comme ils étaient dans l'esprit du Seigneur, alors Dieu, par son esprit, va leur parler. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Continuez. Après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Donc ici, les disciples, avant de faire ça, ils se sont inspirés de ce que le Seigneur a fait lui-même. Prenons le cas du Seigneur. Luc 6. Le Seigneur a laissé une leçon. Avant que lui-même, Seigneur, il ne choisisse ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a mis du temps dans la prière. À partir du verset 12. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Le Seigneur lui-même, avant de faire le choix toute la nuit, il a passé le temps à prier. Mais on nous a dit depuis le commencement que après le salut, la chose la plus importante que Dieu peut donner à un homme ou à une femme, c'est avoir son conjoint de vie. C'est tellement important qu'on doit imiter ce que le Seigneur a fait et que les disciples ont fait. Pour faire le choix ici, le Seigneur lui-même pendant toute la nuit a prié. Toi aussi, qui veux faire un choix, s'il te plaît, passe du temps dans la prière. Frère, passez du temps dans la prière. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, vous devez passer du temps dans la prière. Demandez la face du Seigneur afin que Dieu vous montre celle qu'il vous a destinée. C'est ça qui est la chose la plus importante. Alors, qu'est-ce que le frère Branham dit dans le choix d'une épouse, verset 16, page 16, il dit, et je lis à partir du chapitre 96. Il dit, remarquez que le premier Adam de Dieu n'avait pas eu la possibilité de choisir sa femme. Amen. C'est important ça. Adam n'a pas eu la possibilité de faire un choix. Le Seigneur a formé Ève de sa côte et il a envoyé Ève. C'est vrai que les frères peuvent dire non, il a eu à donner des noms aux animaux, tout ça. Hein? On peut essayer d'épiloguer là-dessus. Mais ce n'est pas là-bas que je veux venir. Je sais que quand le Seigneur s'est rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il a fait plusieurs types d'aides. Mais toutes les aides qui sont venues ne lui correspondaient pas. Et alors le Seigneur va le faire dormir et enlever de son côté une côte et lui faire une aide. Ça, celle qui lui est présentée, qui est os de sa chair, était seule. Il n'y avait pas deux. Il y avait une seule Ève qui avait les caractéristiques d'Adam. Alors que toi et moi qui faisons les choix, il y a beaucoup de sœurs qui ont les mêmes caractéristiques que toi et moi. Donc pour nous autres, il y a un choix à faire. Mais pour Adam, il n'y a pas eu de choix à faire. Et il continue. Il n'avait eu à faire de choix. Dieu lui en avait simplement fait une et n'avait pas eu à la choisir. Il n'avait pas eu besoin de prier sur le sujet. Ce n'est pas comme pour vous et moi. Il n'avait pas eu de choix à faire. Mais vous ferez mieux de prier très sérieusement. Nous qui avons le choix à faire, le prophète Branham nous conseille que nous devons prier sérieusement avant de nous marier. Amen. Le frère Franck, page 5 de prédication des jeunes. Et je lis. Il n'y a que deux décisions qui sont d'une importance toute particulière. L'une est la décision pour Jésus-Christ, car c'est avec lui que nous voulons passer l'éternité. Mais la deuxième décision, qui est tout aussi importante pour une vie d'ensemble, est une décision et un choix que l'on prend pour la personne avec laquelle on veut vivre. Il n'y a, à côté de ces deux décisions, aucune autre chose dans la vie que l'on doit apporter avec autant de prières, de supplications et de sérieux devant la face de Dieu. Amen. J'ai pris le témoignage de la Bible. Dedans, je montrais ce que le Seigneur a fait. Je montrais ce que les disciples ont fait, qui est l'application de ce que le Seigneur a donné comme conseil. Je dis ce que le prophète Branham a fait, et ce qu'il a dit, et ce que le serviteur fidèle également a dit. Il n'y a pas, à côté du choix
pour la vie éternelle et le choix du conjoint, autre chose qui soit aussi importante que celle-là pour lesquelles on doit se tenir avec sérieux, avec insistance devant le Seigneur. Donc, bien-aimés frères, vous les jeunes qui voulez vous marier, quand vous voulez prendre la décision de vous marier, allez devant le Seigneur pour prier. C'est la seule chose qu'on vous demande. Et c'est parce que vous allez vous mettre à prier que le Seigneur va vous aider à faire le choix. Dites-moi, est-ce que le Seigneur peut se tromper? Est-ce que Dieu peut se tromper? S'il ne peut pas se tromper, que vous lui avez confié vous lui avez recommandé votre œuvre, votre projet va réussir, à coup sûr. Mais c'est parce qu'on a peur. On a peur de faire confiance au Seigneur. Je ne parle pas des sœurs, je ne parle pas qu'on a peur des sœurs. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas de ça que je parle. On a peur de faire confiance au Seigneur. De prendre sa vie et la confier au Seigneur. Alors, on veut s'aider soi-même. On veut s'aider avec ses yeux, avec ses oreilles, ce qu'on a ouï dire, avec beaucoup d'artifices. Mais quand vous allez devant le Seigneur par la prière, comme le Seigneur pour choisir ses 12 apôtres à prier, comme les apôtres eux-mêmes pour faire des choix ont prié, nous demandons à tous les frères qui ne sont pas encore mariés, qui veulent se marier, d'aller devant le Seigneur. Il va nous aider à faire le choix qui convient. Que Dieu nous bénisse. Il est déjà 13h02, mais permettez que j'aborde juste une question qui est, lorsque nous avons pris la décision de nous marier, comment concrétiser cela? Parce que c'est la question qui trône dans les têtes. Comment on fait pour se marier? Frère, quand j'ai abordé la question pour la première fois ici, je l'ai dit dès le premier jour avec beaucoup d'euphorie. Et donc, j'ai pris beaucoup de déclarations anciennes et je les ai dites. Mais comme à l'entame de la prédication d'aujourd'hui, j'ai dit, nous devons rester scripturaires en toutes choses. Nous devons rester scripturaires en toutes choses. Nous devons agir bibliquement en toutes choses. Et donc, ce que la Bible dit, c'est ce que nous disons. Donc, je vous demande pardon, tous les frères qui ont dit beaucoup de choses, qui n'avaient pas compris en son temps, avec lesquels on a eu maille à partir et bisbille. C'était l'euphorie qui m'avait amené à le dire ça. Donc, pardonnez-moi. Et est-ce que vous me pardonnez, frère? Voilà. Aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que le Seigneur nous a donné un protocole pour se marier? Je n'en ai pas encore vu. Un SOP, je n'en connais pas. Une procédure opérationnelle pour se marier, standard pour tout le monde, je n'en connais pas. Cependant, il y a eu des cas de mariage. Il n'y a pas de procédure. En tout cas, si les frères viennent me dire, non, voici une procédure très claire, je reviendrai encore là-dessus pour dire, ah frère, ici, là, je n'ai pas bien compris. Vous savez, le frère Badam l'a dit, le frère Franck Alagaman l'a dit, la Bible également le dit, nous tous, nous croissons en connaissance et en révélation. Amen. Et nous connaissons tous partiellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir une connaissance d'une chose, mais elle est assez partielle. Donc un autre frère peut voir ça mieux, il vient vers toi et dit, ah frère, tu as vu ça, mais ça a manqué. Alors on ajoute. Donc que Dieu nous bénisse. Moi, je ne sais pas tout. Celui qui sait tout, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est quand il révèle entièrement la chose qu'on peut venir en parler. Là, c'est le « ainsi dit le Seigneur ». Et on dépose. Donc, c'est pour dire que ce qu'on a dit avant, disant qu'on doit forcément faire ceci, faire cela, je n'ai pas vu les traces comme ça dans la Bible, comme étant une procédure à imposer à quelqu'un. Je n'ai pas vu ça. Cependant, on est tous libres, nous avons accès à la Bible, on a accès également aux brochures. Si vous avez un protocole quelque part assez clair, venez me voir et on va ensemble l'observer. Autre chose que je voudrais dire, l'Église n'est pas une agence matrimoniale, mais elle est la colonne et l'appui de la vérité. On l'a entendu récemment. L'Église est l'appui, la colonne de la vérité, et l'Église aide les frères et les sœurs à se marier. Ce que nous faisons, c'est d'aider les frères et les sœurs à se marier bibliquement.
C'est tout. Ce n'est pas pour enseigner quelqu'un, ce n'est pas pour dire qu'on sait plus que quelqu'un. Comme je ne l'ai pas ça quelque part, je n'ai pris ça qu'ici. C'est pour que nous soyons tous aidés. Nous sommes à la fin des temps, le Seigneur a déjà pardonné, nous a réconciliés. Mais maintenant, nous devons faire toutes choses pour appliquer sa parole, car il est dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, en toutes choses, même dans les mariages. Donc, c'est ce que l'Église fait, c'est pour nous aider. Alors, comme il n'y a pas de procédure, il y a autant de procédures qu'il y a de mariages dans la Bible. Amen. Je ne vais pas rentrer dedans comme il le dit, mais au moins j'ai voulu dire ça avant de continuer. Il y a beaucoup de procédures. J'ai essayé de voir ici. Pour Adam, on le sait, le Seigneur a fait tomber Adam dans un sommeil. Il a formé Ève et après il a mené Ève vers Adam. Est-ce qu'avant ça, il y a eu des anges qui sont venus et puis on a fait un concert? Est-ce qu'il y a eu une prédication particulière avant? Est-ce que ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand il a pris la femme, il l'a envoyée vers Adam. Quand Adam a vu, il dit, oui, cette fois-ci, elle est os de mes os, chair de ma chair. On va voir également le mariage de Caïn. La postérité d'Adam également, les mariages qui se sont déroulés là-bas. De Noé, la postérité de Noé, de Sem, le mariage d'Abraham lui-même et la description du mariage d'Isaac. Avant d'aborder le mariage de Jacob, le mariage d'Esther et le mariage de Boaz avec Ruth. Ces éléments pour vous dire qu'il y a autant de mariages, autant de protocoles qu'il y a de mariages dans la Bible. Et souvent, on n'a que les résultats et le produit. C'est-à-dire qu'on nous dit, il prit une femme, il a fait des enfants. Celui-ci prit une femme, il a fait des enfants. Comment ça s'est passé? La Bible se tait dessus. Et si la Bible se tait dessus, nous avons le devoir également de nous taire dessus. Donc que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. Mais je suis encore sur les frères. Pour dire que j'ai pratiquement fini avec les frères avant de venir sur un élément très important entre le commencement et après le commencement, pour insister sur des éléments très importants. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Alors, on va se tenir debout. Si quelqu'un, comme je l'ai dit, a une observation, je suis vraiment preneur. Venez pour qu'ensemble on puisse s'entraider et qu'on puisse avancer. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour le corps de Christ. Il y a nous qui sommes ici qui l'écoutons, il y a tous les frères qui sont en ligne qui l'écoutent. Et s'il y a un frère qui a une préoccupation, vous pouvez écrire sur le site de l'église, on pourra répondre à votre préoccupation. Et si moi je ne peux pas répondre, les frères qui sont derrière moi pourront toujours répondre. Toujours est-il que ce que nous voulons, c'est de rester scripturaire dans tout ce qui se passe et tenir compte du modèle que les autres frères nous ont laissé. Alors, on va demander au frère Ezoa de prier pour toutes les... On va d'abord tous prier ensemble et puis le frère Ezoa va terminer. Prions ensemble pour ce que nous avons entendu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai